بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ Au nom de Dieu puissant miséricordieux, on commence la deuxième séance الثالث du troisième volet وهذا القسم الثاني sur la psychologie. Alors cette deuxième partie, علمية c'est un cercle scientifique discursif يديرها qui va être dirigé par Dr Mohamed Ghali, الموجود على يميني هنا qui est à ma droite ici, qui est professeur de la morale médicale. الإسلام والأخلاق بعد أن تعذر على دكتور لؤي صافي. Le docteur Roy Safi s'excuse, il ne peut pas venir pour diriger ce cercle discursif. Donc je te laisse le micro à Dr Mohamed Ghali. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum jami'an. Et bienvenue à ce cercle discursif dans lequel nous recevons 4 interlocuteurs qui vont parler de ce sujet très important, la religion, la spiritualité, et chacun a son point de vue, bien sûr. Religion, spiritualité et psychologie. Donc, on commence directement avec Dr Abdel Hakim Al-Khulaifi, doyen de la faculté de Sharia à l'Université du Qatar, titulaire du baccalauréat du Qatar et de Manchester, et il est intéressé par la recherche scientifique. Et on lui laisse la parole. Je voudrais remercier les personnes qui veillent à l'organisation de cette conférence de m'avoir invité et je suis très heureux et honoré de présenter ce petit mot, cette intervention. Alors, je vais parler de la religion, l'être humain et le sens. L'importance de la religion pour l'être humain. On sait très bien que la religion répond à beaucoup de demandes dans la vie de l'être humain. Je vais parler d'un côté très particulier qui est le besoin spirituel que comble l'islam. La religion peut jouer un rôle très important dans la satisfaction de beaucoup de demandes, de beaucoup de manques chez l'être humain. Je vais me poser la question d'abord, quel est l'être humain, c'est quoi l'être humain, et puis tout ce qui est advenu dans la vie de l'être humain, ce qui a changé l'être humain. Et enfin, je vais revenir au sens à travers de la science actuelle ou du savoir actuel. Alors, l'existence est l'une des causes les plus importantes pour l'être humain. Il essaie de trouver une solution. L'être humain a toujours essayé de trouver une solution. Ce monde existe et nous pousse à poser une question. Pourquoi ce monde existe-t-il? Alors, pour cette question-là, si on se pose la question pourquoi existe ce monde, c'est-à-dire qu'il y a une question latente qui peut être posée, ce monde-là aurait pu ne pas exister. Donc là, je vais citer 3 situations. L'existence, l'empêchement et la possibilité. L'esprit humain a essayé d'analyser l'existence du monde à partir de ces 3 éléments-là. Il y a des gens qui se comportent avec le monde pas seulement qu'il existe, il peut aussi imaginer qu'il n'existe pas. Il ne reste que la 3e partie, c'est que ce monde-là est possible. C'est-à-dire, il peut exister comme il peut ne pas exister. Mais puisque le monde existe, il faut qu'il y ait une raison de cette existence. Et cette raison-là peut être extérieure au monde lui-même. C'est quelqu'un qui a créé ce monde, donc il est extérieur à ce monde. Il ne faut pas faire partie de ce monde. Le monde aurait pu ne pas exister et pourtant il a existé. Comme ça, sans raison. Donc on se pose toujours ces questions. Je suis toujours dans les questions qui se posent. Alors cette façon de penser, ces multiples façons de penser peuvent s'intercaler, peuvent
s'interposer et créer certaines divergences. Avant la naissance de la science actuelle, la religion et la philosophie classique, bien sûr, donnaient des réponses spirituelles, des réponses scientifiques, des réponses raisonnables, que Dieu existe, qu'il y a un créateur, on va dire. On va commencer par dire qu'il y a un créateur qui a créé ce monde. Et qu'il y a des idées ou des choses qui dépassent l'esprit humain. À partir du XVIe siècle, il y a des choses ont commencé à changer. La science moderne a commencé à exister, mais avec des influences négatives. Pourquoi? Parce que la philosophie à travers laquelle on voyait le monde à partir du XVIe siècle se composait de deux éléments. La philosophie d'Aristote et la religion chrétienne. Aristote voit que le monde est quelque chose qui aspire au meilleur. Il essaie d'être exemplaire. Et une partie de cette explication annule certaines explications du fonctionnement de la nature. Galilée est venu, puis Newton, ils ont annulé une grande partie de la philosophie d'Aristote. Ce qui commande la chute des objets, ce sont les forces puissantes, les forces s'intercalent sur le corps. Là, il explique l'idée de Galilée par des chiffres. Donc, Galilée a travaillé sur le mécanisme de la nature et a comparé ça à la vision d'Aristote. Il a analysé le fonctionnement mécanique et pour lui, la nature n'est plus un élément qui cherche à s'améliorer, comme le disait Aristote. Il est devenu un monde qui est commandé par des lois mécaniques. Donc, la question importante pour la science n'est plus pourquoi, mais le comment. Pourquoi on a des phénomènes pareils, mais comment on a des phénomènes pareils. C'est ce qui a confectionné l'esprit occidental actuel. L'explication du mécanisme qui gère le monde et d'où la naissance des mathématiques. Tout ceci a été négatif sur la religion, c'est-à-dire il n'y a plus de raison pour le monde. Donc le rôle de la science, en principe, c'est consacré uniquement à la moitié du phénomène, mais pas au phénomène en entier. Alors, cette explication mécanique a donné une nouvelle version de la vie. C'est-à-dire que la nature peut se passer de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments, et se consacrer uniquement à l'explication du mécanisme de son fonctionnement. Ce qu'a fait Galilée, c'était le début. Donc, on a vu l'émergence d'une nouvelle vision et à partir de cela, on a vu le développement de la théorie de l'évolution de Darwin, c'est-à-dire l'humanité est aussi un résultat de la coïncidence. L'existence de l'humanité n'était pas une intention, n'était pas la source d'une intention, mais c'était en fait le résultat d'une coïncidence. Et cette théorie continue en disant aussi qu'il était possible qu'un autre être vivant aurait pu prendre la position de l'homme. Et c'est le fond de la théorie de l'évolution. Les phénomènes naturels ne sont plus expliqués de manière religieuse, mais seulement de manière scientifique. Et ces phénomènes sont issus d'un système mécanique. Et c'est ce qui a mené au développement de telle théorie et tel système de vie en Europe. La science, si on peut dire la théologie ou la religion, ne joue aucun rôle dans le monde occidental. Mais après les
les dernières explorations, les découvertes scientifiques, ces théories commencent à s'ébranler petit à petit, surtout la création de l'univers et aussi les scientifiques qui ont beaucoup découvert dans ce sens. Et cela met en question la théorie de l'évolution. On parle toujours de cette explosion énorme qui a mené, qui a engendré l'univers. L'univers, après cette explosion, a été parfaitement déterminé. Le cours de l'univers. Et l'univers prend une seule trajectoire et cette trajectoire ne permet que l'existence d'un seul être vivant, conscient, qui est l'homme. Les scientifiques sont maintenant divisés. Le premier groupe pense qu'il n'y a pas un fondement de l'existence de l'univers. L'autre voit que le principe humain laisse penser qu'il y a un équilibre dans le monde, qu'il y a un équilibre entre beaucoup de matière et beaucoup de substances dans l'univers. C'est-à-dire il y a un consensus qui a permis à l'être humain d'être l'être vivant qui prédomine l'univers. L'existence de l'homme n'était pas un résultat de développement arbitraire, mais il y a eu une source claire, une source bien déterminée, parfaite. Donc, l'être humain n'était pas une coïncidence. Et dès le premier moment de la création de l'univers, l'être humain avait un rôle. Et en ce qui est du sens de l'existence, c'est un sujet très important. Non seulement on veut la manière de penser de l'être humain, mais aussi la nature de l'univers. Le sens n'est pas quelque chose découvert par l'être humain pour s'adapter aux phénomènes naturels. Le sens est un sujet qui est un fondement de l'univers lui-même. Mais on voit qu'il y a toujours la volonté, la libre volonté de l'être humain qui est la source de ses choix, la source de ses convictions. On ne voit pas toujours que l'être humain adhère à la nature. On ne voit pas que l'être humain adhère toujours à la source de la création. Donc le problème émane de l'être humain et pas de la nature. Et dès l'explosion qui a engendré l'univers et dès la prise de cette trajectoire qui a mené en fin de compte à l'émergence d'une vie naturelle, je pourrais dire que la volonté humaine ne peut pas influencer cette nature. Cette volonté humaine ne peut pas changer la trajectoire de l'univers. Je souhaite clore cette intervention en disant que la recherche ou les recherches que nous avons menées dans ce sens et la manière dont on voit les choses, dont on perçoit les choses est un principe, est un résultat confirmé par les recherches scientifiques. Ce n'est plus une invention, mais c'est quelque chose qui est la base de la création de l'univers. Et c'est ça, en fait, le sens de l'univers. L'existence d'un être vivant, conscient, a eu ce rôle à jouer. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez dépassé un petit peu le temps. Merci beaucoup, Dr. Abdelhakim Al-Kholayfi.
Et messieurs, pardon, donc vous avez bien respecté le temps, 15 minutes. Je passe la parole à Dr Mamoun Moubayad, psychologue Qatar Foundation. Il a publié 9 livres et un nombre d'articles sur l'éducation des enfants, sur l'intelligence artificielle. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Dr Abdel Hakim a cédé un peu de temps, donc je vais m'emparer de ce temps. J'aurais pu traduire cette présentation. Spiritualité, pour moi, c'est la conviction, c'est la croyance. Comment peut-on améliorer la santé psychologique à travers la religion et la spiritualité? Je souhaite tout d'abord remercier Dr Tariq Ramadan et son équipe pour l'organisation de ce séminaire ou cette conférence extraordinaire. Et on souhaite atteindre des résultats en fin de ces 2 jours de conférence. Donc, je reviens au thème de ma présentation, la spiritualité et la santé psychologique. Ça devrait être quelque chose de très simple, mais c'est pas assez simple comme ça paraît. C'est un thème donc très compliqué lorsqu'on passe à la réalité ou à la pratique. Il y a une grande différence entre ceux qui font partie de la spiritualité et de la psychologie. Il y a une différence entre la spiritualité et la psychologie. Lorsque la psychologie essaie d'éliminer la spiritualité ou lorsque ceux qui pratiquent la spiritualité essayent d'éliminer ou d'exclure la psychologie. Donc, Dr Tariq Ramadan a bien répondu auparavant à la question qui était sur comment on peut combiner ces 2 éléments. Et on voit vraiment que c'est un désastre lorsqu'il y a une rencontre entre le spiritualisme et la psychologie. Donc, je viens de revenir il y a 3 semaines des frontières turco-syriennes et j'ai vu vraiment qu'il y a beaucoup d'organisations internationales qui aident les réfugiés syriens pour faire face au désastre dans l'Europe. Donc, pour revenir à notre thème, je ne vais pas répéter ce que le Dr Abdel Hakim a dit. Il a déjà mentionné des éléments dont on a besoin pour pouvoir définir et déterminer le sens de la vie, le sens du monde, le sens de l'univers. Nous cherchons toujours des thèmes, nous cherchons toujours un sens de notre vie. On ne peut pas atteindre l'objectif, on essaie toujours de chercher et de mener des études pour pouvoir s'approcher ou se rapprocher de la vérité ou de la réalité. Donc, la religion nous donne, si on peut dire, un sens de notre vie et aussi nous mène à découvrir notre création, notre chemin. Aussi, ça nous aide à découvrir les pratiques ou les rituels spirituels que nous pratiquons quotidiennement. Donc, ce qu'on appelle l'esprit a des différents termes dans le monde entier. Allah, God, Jésus, ainsi de suite. Donc, la spiritualité est quelque chose de différent selon les personnes, selon les gens. Selon certains parlent du sens de la spiritualité, d'autres parlent de la pratique. Pour nous, nous parlons islam, iman et ihsan. Islam, iman, qui est croyance ou conviction. Ihsan, la bienfaisance. Donc, ces 3 éléments sont liés les uns aux autres.
les scientifiques, psychologues et physiciens ne voulaient pas étudier la spiritualité pour un très longtemps, mais ça revient un petit peu. On essaye de se rapprocher du monde de la spiritualité et de la psychologie spirituelle. La plupart des psychologues ne parlent pas de ce sujet, ne parlent pas du sujet de l'esprit, de la spiritualité, parce qu'ils les caractérisent comme quantifiants non scientifiques. Et beaucoup de scientifiques n'ont pas pu reconnaître l'effet positif de la spiritualité. Donc, pour beaucoup, le spiritualisme est un phénomène loin d'être étudié, loin de la science. Donc, j'étais très ravi de voir que votre centre a aussi identifié le cerveau humain comme l'origine, la source de la psychologie. C'est la structure la plus compliquée dans l'univers entier. Donc, on souhaite que le cerveau humain était simple pour comprendre le fonctionnement de l'être humain. Mais malheureusement, ce n'est pas une structure simple pour qu'on puisse comprendre, comme j'ai dit, le comportement humain. Les scientifiques musulmans aussi ne parlent pas de la psychologie et c'est quelque chose qu'ils ont perdu de vue il y a beaucoup de siècles. Et ils croient même que le travail psychologique est un sujet, qui n'a pas une grande importance. Et je posais toujours la question, est-ce que nous, comme musulmans, est-ce que nous avons besoin de la psychologie? Nous, lorsqu'on pratique l'islam, est-ce qu'on n'a pas recours à la psychologie? Beaucoup de musulmans, beaucoup de membres de la religion islamique ont un lien, soit direct ou indirect, à la psychologie, sans qu'on le sente. Donc, la psychologie joue un grand rôle dans notre vie. Et en fait, c'est notre capacité qui nous permet de faire le lien entre la religion et la psychologie. On voit aussi qu'il y a beaucoup de membres de la société musulmane qui ont des problèmes psychologiques et ils se sont arrêtés dans un point déterminé dans leur vie et ne peuvent pas évoluer ou ne peuvent plus s'améliorer. Donc, il y a toujours, selon les recherches, il y a toujours une relation entre le spiritualisme et la psychologie. Lorsque j'étudiais à Damas, j'ai étudié la médecine et on apprenait aussi que la psychologie est une partie importante de la médecine. Et je demandais beaucoup à mes professeurs qu'il faut étudier la psychanalyse après la psychologie. Donc, ce sont aussi deux éléments différents. On prend par exemple la souffrance des gens pendant le printemps arabe et les étapes qu'ils ont parcourues. Donc, c'était une révolution spirituelle et psychologique. Aussi, Dr Malik Badri, qui est présent parmi nous, je lui ai demandé quand est-ce qu'il a publié son premier livre sur le dynamisme de la psychologie. Il m'a dit qu'il était dans les années 70 du siècle dernier. Et j'ai demandé à l'un de mes professeurs, les musulmans ignorent la psychologie. Les musulmans excluent la psychologie de leur travail. Donc, j'ai proposé qu'ils doivent adhérer à la psychologie. Et
lorsqu'ils entament leur travail dans la psychologie, ils peuvent découvrir beaucoup d'éléments, beaucoup d'aspects dans l'islam qui sont liés aussi à la psychologie. Bien sûr, il faut être très vigilant parce qu'il ne faut pas tout prendre de la psychologie. Et il a écrit un livre sur la pensée, Tafkir et Tafakkur. Donc, c'est le titre en arabe du livre. L'un des livres que j'ai beaucoup aimé de M. Mohamed Iqbal, la reconstruction de la pensée psychologique en islam. Donc, il essayait dans ce livre de reconstruire la trajectoire de la pensée islamique dans le cadre de la psychologie. L'Organisation mondiale de la santé, dans sa définition de la santé, est liée aussi à la santé psychologique. Donc, il ne s'agit pas seulement de la santé physique, mais aussi de la santé psychologique. Et aussi, par la suite, on a vu un autre terme qui a été ajouté, qui est la santé spiritualité et l'orientation spirituelle. Les études ont démontré qu'ils peuvent guérir plus rapidement que ceux qui n'ont pas ce sens de spiritualité. Donc, on voit là qu'il y a une relation entre la spiritualité et la psychologie. J'ai un exemple dans ce sens. Lorsqu'on a un accident de voiture qui inclut 4 personnes, une personne est décédée, par exemple, l'autre est blessé grièvement, l'autre est blessé légèrement, mais il y a aussi une personne qui n'a pas succombé, qui n'a pas été blessée. Et c'est une personne qu'on peut dire qui a plus ou moins une grande conviction, une grande croyance. Et c'est aussi un élément très important. Les gens qui ont un niveau de satisfaction dans leur vie, ce sont des gens qui sont spirituels et qui tiennent beaucoup à la vie. Tout le monde dit « Alhamdulillah, je me porte bien » et cela leur donne cette force de rester toujours sur un ton très positif, un ton très optimiste. Et cela devrait être aussi observé au sein des familles, à travers l'éducation des enfants et ainsi de suite. Donc, on peut être conscient de manière psychologique et spirituelle à la fois. La spiritualité et la psychologie ne doivent pas s'entre-exclure. Ce sont des deux aspects qui se complètent. Et la spiritualité nous aide à découvrir un grand champ qui est la psychologie. Et ce sont des éléments, deux aspects qui s'entre-aident. Le travail psychologique nous aide à surmonter les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans notre vie. Nous travaillons toujours pour le progrès de l'humanité. Nous sommes toujours en train d'évoluer. Donc, la hiérarchie de Maslow, c'est un aspect que j'utilise toujours. Il s'agit de ce progrès physique, spirituel et j'ai mis aussi la croyance au sommet de cette pyramide. La pratique spirituelle régulière est quelque chose de très important. On pourrait aussi parler de la méditation. Chaque thérapeute qui base son travail sur la spiritualité pourrait atteindre des résultats très importants. Abu Zayd al-Balkhi, j'ai étudié ces manuscrits dont Dr Malik al-Badri a parlé. C'est quelque chose de très important et il ne faut pas aussi exclure
faut jamais aussi exclure ce que l'Occident a réalisé dans le sens de la psychologie, dans les études du comportement de l'individu. Donc, le Coran dit, on paraphrase ici, on va leur montrer notre signe. Donc, je vois que ma présentation touche à sa fin. Pour conclure, je veux dire qu'il y a toujours un pont, qu'il y a toujours un trait d'union entre la spiritualité et la psychologie. Il n'y a pas de conflit entre le cœur et le cerveau. Donc, c'est quelque chose de complémentaire. Les deux éléments, les deux aspects sont deux faces de la même pièce et cela va bien sûr aider beaucoup l'humanité à progresser. L'humanité est une seule unité. Il faut mettre terme à ce sceptisme et il faut qu'on puisse voir qu'il y a un intérêt à la fois dans la spiritualité et aussi dans la psychologie. Et il faut aussi augmenter la conscience psychologique chez les individus et on doit aussi étudier cet intérêt mutuel. Donc, ce sont on peut apprendre beaucoup. Je parle là de la fitra. Donc, la spontanéité, le développement moral, la responsabilité sociale et ainsi de suite. Donc là, il est en train de citer un verset du Coran. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé 1 minute et 50 secondes. Merci beaucoup. Merci, docteur Ma'moun. Maintenant, Tortibi Roumari, doyen de la faculté en Algérie, d'une faculté en Algérie, et rédacteur en chef d'une revue et qui dirige un programme sur la religion et l'équilibre psychologique en Algérie. Merci, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui veillent à l'organisation de ce congrès. Le sujet concerne la religion et l'équilibre psychologique en Algérie et bien sûr la relation entre l'islam et la psychologie. C'était le projet d'une grande étude, d'une recherche qui est subventionné par le ministère algérien de la recherche scientifique et deux grands chercheurs dans la sociologie et dans la psychologie, deux dans chaque branche, sont en train d'étudier ce projet. Et là, je vais parler des premiers résultats de cette recherche. Je voudrais dire tout d'abord que la recherche est partie d'une idée qu'il peut y avoir une relation positive entre la religion et la science, malgré le fait que cette relation est très difficile ou bien compliquée à prouver. Parce que quand on parle de la science objective et la santé psychologique, il faut parler dans ce cas-là d'expérience personnelle. Donc là, il y a une certaine complication qu'on va essayer d'éclaircir un tout petit peu. Nous ne sommes pas les premiers à avoir abordé ce sujet. Il y a eu beaucoup de recherches avant nous, mais la relation entre l'équilibre psychologique ou psychiatrique et la religion vont dans deux sens. Le premier sens croit qu'il y a une relation négative entre l'équilibre psychologique et la religion. Ça a commencé avec William James, qui a fait des recherches et a voulu prouver que des hommes religieux étaient malades psychologiquement à cause de la religion. Comme Saint Augustin, par exemple, qui a été accusé de mélancolie, de forme de mélancolie. Freud, de son côté,
insiste sur le fait que la religion est une illusion qu'on ne peut pas prouver et que le fait d'être religieux est une maladie qu'il faut soigner. Mais dans toutes ces recherches, il y en a qui ont essayé d'équilibrer cette vision et de se tenir au milieu, dans un juste milieu, parce que le problème n'est pas dans la religion, mais dans l'utilisation de la religion par les gens, parce que la religion peut être bonne pour la santé, comme elle peut être mauvaise, ça dépend de notre compréhension. Et de là, on peut dire que l'extrémisme dans la religion peut causer des problèmes, et non pas la religion en elle-même, en valeur absolue. Il y a une autre version qui prouve qu'il y a quelque chose de positif dans la relation entre la religion et l'équilibre psychologique. Et ça a prouvé que la religion ou le fait d'être religieux peut améliorer la santé psychologique. La religion peut être un élément positif et très bon, un élément actif dans l'équilibre de la santé. Et chez les personnes religieuses peuvent s'adonner très très bien aux soins cliniques grâce à leurs croyances religieuses, leurs convictions, c'est-à-dire. Dans le monde musulman, il y a eu des recherches dans ce problème-là, dans ce côté-là, et il y a eu des études en Malaisie autour de l'importance de la pratique religieuse et sa capacité d'aider les malades à guérir d'une façon plus rapide que les autres qui n'ont pas de religion dans leur cœur, quoi. Alors, la religion, c'est-à-dire la recherche comme on l'a programmée, tourne autour d'une certaine problématique. Est-ce qu'il y a une relation entre la religiosité des religieux adultes algériens? L'Algérie est un pays très vaste, plus que 2 millions de kilomètres carrés, mais nous nous sommes contentés de 7 gouvernorats, d'études de 7 gouvernorats, parce qu'on ne peut pas englober, le travail ne peut pas couvrir tout le pays qui est très, très grand. Donc, il y a une première hypothèse, c'est qu'il y a une relation entre la religiosité et la santé psychologique et qu'il y a une relation entre la religion et les 6 éléments de l'équilibre psychologique. Alors, pour les personnes religieuses ou la religiosité, les principaux indices que nous avons relevés ou bien que nous avons, sont la portée idéologique, ou puis la portée de la pratique, et puis la portée expérimentale, le sens, et la portée spirituelle et la culture. On a établi un baromètre, un barème, pour voir quel est le degré de religiosité. Et sur ce barème-là, on a eu des statistiques pour prouver la réalité ou la vérité, la sincérité d'une religiosité ou pas. Alors, il y a un barème canadien qui a été expérimenté, le barème Massey, et qui a été fait selon des critères scientifiques. Et ça a été discuté avec des savants canadiens à Montréal. Après cela, après les statistiques, après les études qui ont été faites, les études de base qui ont été faites, on a appliqué ces 2 tests, ou ces 2 baromètres, ces 2 barèmes, sur 933 personnes adultes sains d'esprit et de corps. Et les résultats, la première statistique a donné qu'il y a une relation positive entre la religiosité et la santé psychologique d'une façon générale. Mais dans les détails, c'est ce qui constitue le deuxième élément, on a prouvé, ça a prouvé qu'il y a une relation entre la religiosité et la santé psychologique dans toutes ses étendues. Alors, à partir de cela, on peut dire que la religiosité islamique,
la pratique de l'islam, c'est-à-dire peut avoir une relation positive pour la santé psychologique. Et pour expliquer ces résultats-là, on peut considérer que l'élément principal consiste à déterminer le degré de religiosité d'une personne dans sa vie, dans son existence et dans sa pratique. Donc la religiosité peut présenter des convictions pour les personnes qui croient. Le musulman, quand il écoute ces raisons-là, il sent un certain repos, il sent une certaine aisance. Nous savons que dans la religion musulmane, le Coran affirme clairement que la religion est venue pour cette aisance-là. Avec Allah, les âmes deviennent encore plus satisfaites. Et cette recherche a prouvé, jusqu'à une certaine limite, que la culture qu'on reçoit quand on est jeune, cette culture participe à faciliter et orienter le comportement d'une personne et l'aider à avoir un équilibre psychologique. Le deuxième point concerne l'identité. La religiosité d'une personne le met dans une certaine identité et cette identité peut lui garantir l'aide, peut lui garantir le soutien psychologique qui peut participer au renforcement de sa position psychologique et de son aisance psychologique, de sa santé psychologique. Ces premiers résultats vont apparaître dans un livre détaillé après avoir été évalués positivement et puis ça va se poursuivre avec les personnes malades, les personnes qui ne sont pas saines de corps et nous allons essayer de me faire des expériences, l'expérience de la religiosité, l'influence de la religion et voir le degré de réponse. Merci. Merci, Dr Romari. Merci d'avoir respecté le temps. Maintenant, avec nous, M. Mohamed Yasser Razaka, c'est le directeur du département religion de la Fondation islamique du Comité d'Orange en Caroline du Sud. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, salam alaikum, salam alaik. It is indeed an honor to be here amongst your midst and very grateful for organizing such a conference. A dream of mine has been to meet Dr. Malik Badri and alhamdulillah. Je suis très heureux d'être avec vous pour rencontrer Dr Malik Helmi. Et le fait que Dr Badri soit là me donne beaucoup de courage et me donne beaucoup de fierté. Nous devons adopter un style très reconnu de la part des centres d'études psychologiques. Et comme musulman, j'étais en train de réfléchir à des moyens de soigner les musulmans grâce à la religion ou avec l'intervention de la religion. Et la question qui a été posée hier, c'est que dit l'islam sur la psychologie? Et j'étais très étonné de voir que j'étais étonné de savoir, positivement bien sûr, de savoir que dans le paradis, la plus grande récompense, c'est la satisfaction de l'âme. Et la satisfaction de l'âme est revenue 53 fois dans le texte coranique, dans le Coran. Donc le Coran, 53 fois, dit que le paradis est un endroit de satisfaction et de quiétude. Et nous savons très bien qu'il y a la mélancolie, il y a la tristesse, il y a le
le fait d'aspirer à certaines choses, le fait d'attente, et nous sommes devenus, bien sûr, sujets ou bien prisonniers de ces sentiments-là, mais le Coran nous donne la garantie que dans le paradis, il y a la satisfaction de tout, la satisfaction morale et la quiétude. Ce qui fait que dans l'ici-bas, nous perdons la voie, nous perdons la joie de vivre. Donc, nous avons une occasion de chercher la quiétude et de garder la quiétude. Le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un message de quiétude. Et dans la sourate de l'Araf, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran pour libérer les gens de leurs chaînes. C'est pour cela que moi, en tant que musulman, je crois que la psychologie et la religion musulmane, elle-même est une grande science pour cette libération. Et je crois que la spiritualité dans l'islam est très utile pour l'humanité tout entière parce que dans l'islam, on étudie, on emploie des éléments. Et le mot « Anes », les gens, est arrivé 429 fois dans l'islam, c'est-à-dire que le Coran n'est pas envoyé vers les hommes seulement ou bien vers les Arabes seulement, il est envoyé vers toute l'humanité. Donc, le choix est à nous, le choix revient à nous. Le choix du remède, je veux dire, c'est bien sûr sur les musulmans qui ont commencé par soigner les problèmes et soigner les mélancolies des gens avec la spiritualité, avec la religiosité. Et ça se base sur un élément très important qui fait que nos sentiments ou nos sensations, à chaque fois que nous avons un sentiment ou une sensation, est le résultat de notre esprit, d'un fonctionnement de l'esprit. Et il faut qu'il y ait une idée qui devance tout ça pour qu'il y ait l'influence qui oriente notre position ou qui oriente notre réaction. Il nous arrive des fois de commettre certaines erreurs et on a parfois un sentiment de regret avant de commettre l'erreur elle-même. Donc, il y a quelque chose qui essaie de nous réprimer. Donc, l'idée peut devancer le sentiment ou la sensation. Et de là, dans l'équilibre psychologique, la plupart de nos idées vont dans le sens du fait qu'on doit étudier nos idées avant même d'entamer n'importe quel acte, avant de commencer quoi que ce soit. Là, il faut absolument faire attention à nos idées parce que ce sont les idées qui engendrent les sentiments ou les sensations et on doit se comporter de la meilleure des façons. Des fois, vous arrivez chez vous, à la maison, sans savoir comment vous avez conduit votre voiture. Comment vous êtes arrivé, vous n'avez pas fait attention au cours de la route à tous les détails que vous ont rencontrés. Donc, vous voyez qu'il y a un sentiment, il y a une sensation qui n'est pas tout le temps apparente. Et j'ai posé une fois une question à l'un de mes amis. Qu'est-ce que tu fais quand le feu vert arrive? Quand le feu vert arrive, tu démarres. Est-ce que tu réfléchis avant de démarrer? Non, en réalité, c'est quand ça devient très automatique, ça devient inné chez nous. Est-ce que si quelqu'un te dit « saute de l'avion pour $1 million », mais tu ne le feras jamais. Mais s'il te dit « saute à partir d'un escalier pour descendre de marche », peut-être que tu le fais. Donc, le refus de sauter de l'avion est quelque chose d'automatique. Tu n'as pas réfléchi longtemps pour lui dire non.
Donc, on doit toujours se poser des questions sur les idées qui nous viennent en tête quand on réfléchit. Et quand on se comporte spontanément, il faut aussi se poser des questions sur ce genre de comportement. Alors, pour qu'on soit qu'on soit plus concret, on se base sur la philosophie, il appelle ça stoïque, ou philosophie du couloir, et c'était un Romain qui s'appelait Tives, c'était un esclave romain. Son maître était très en colère contre lui, et un jour, en pleine colère, il l'a frappé et lui a coupé une jambe. Alors, Tives n'a rien senti, mais il a continué à pratiquer la cunémité, ce qui est le cas de ne pas sentir ce qui lui arrive, et il a pensé qu'il était en dehors de l'acte qui lui a été fait, et ceci a mené à conclure qu'il faut absolument essayer d'aider le malade à évaluer ses pensées pour pouvoir lui apporter le soin ou le remède nécessaire. Donc, le choix qui est devant nous maintenant, la philosophie du choix, c'est qu'il faut qu'il y ait des contacts avec le malade, des discours avec le malade, il faut qu'il y ait un soin psychologique. Et quand on donne au malade le soin de se soigner lui-même, de se regarder lui-même, de réfléchir, il y a des philosophes musulmans qui ont posé ce problème, qui ont pensé, et nous avons beaucoup d'expressions d'Ibn Rushd. Nous avons une expression d'Ibn Rushd. Non, Ibn Rushd. Je dis bien Ibn Rushd. Ibn Rushd a dit que les idées sont négatives alors que les empêchements sont positifs. Et Ibn al-Qayyim a posé ce problème d'une meilleure façon, de façon plus claire, lorsqu'il a parlé de la force de l'idée. Et pour apprécier ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, imaginons un ballon de neige, une boule de neige qui commence petite, et puis si tu t'en occupes et tu lui donnes le temps, elle devient plus grosse, plus grande, et devient rapide aussi. Et on ne peut pas l'arrêter quand elle prend sa descente. Et d'une autre façon, on peut dire que si nous n'avons pas la possibilité de dominer les idées qui nous viennent en tête, toutes les idées qui nous viennent de tête, si on n'a pas cette possibilité, il faut avoir la possibilité de choisir, de sélectionner. Alors, la personne moyenne peut avoir 70 000 idées par jour. Et la question actuellement, quelles sont les idées qu'il faut choisir? Comme a dit Ibn al-Qayyim, les gens, ou bien Al-Kindi aussi a dit, la tristesse n'est pas à l'intérieur de nos cœurs, mais c'est nous qui le créons, c'est nous qui dictons la tristesse à nos âmes et à notre existence. Et Dr Badri a cité ça aussi. Il nous a rappelé ce qu'a dit El-Kendi. A dit que le meilleur médecin, c'est celui qui utilise la sagesse et réussit à rétablir le côté spirituel du malade. Tabari a dit aussi, les gens sont malades à cause de la détérioration de l'esprit et du corps et de l'imagination. Donc, il demande aux gens d'utiliser la sagesse. Al-Ghazali a dit, ta vie est la confection de tes idées.
le bonheur de l'être humain ou son malheur ou son malaise avec lui-même. Ce sont ces éléments-là qui donnent à la vie sa couleur et qui donnent à la vie le moyen que tu dois tenir pour dominer tes comportements. Je crois que le problème le plus important, c'est comment choisir les idées, comment sélectionner nos idées et comment les garder. Et lorsque nous résolvons nos problèmes, comment garder la morale et comment nous rappeler plus tard quels sont les éléments qu'on doit utiliser pour résoudre d'autres problèmes qui viendront plus tard. Bon, ça faisait pas partie de mon intervention, mais j'ai fait une petite digression quand même, parce qu'il y a des gens qui disent que qu'il y a les valeurs qui interviennent, qui jouent un rôle très important, et que ce que a présenté la philosophie grecque, c'était un moyen, c'était un intermédiaire pour permettre à l'être humain de s'adapter à son siècle et à sa vie, à son actuel, à son quotidien. Mohamed Ghazali, le grand savant Mohamed Ghazali, a introduit d'autres éléments et c'était comme une réponse à un autre livre écrit par quelqu'un d'autre. Et Mohamed Ghazali a défendu sa position et qu'il y avait bien sûr une coïncidence ou bien une concordance entre ce qui vient du ciel, c'est-à-dire la révélation, et les problèmes qu'on rencontre dans la vie et que les choses peuvent être résolues les unes par les autres. Ça fait pas partie de mon intervention, mais j'ai pris quelques moments parce que la question s'est posée d'elle-même. Maintenant, la question autour de l'islam et les soins du comportement. Pourquoi les gens pensent-ils de manière très différente, si différente? C'est ça la question. Pourquoi nos idées sont-elles si différentes? Alors, ce qui est proposé maintenant, c'est que le soin psychologique ou le soin du comportement dit que nous affrontons ce genre de croyances diverses, desquelles la plupart du temps nous ne sommes pas conscients. Donc, je dis que l'être humain doit revenir à son origine et voir comment ces idées-là, sont-elles produites, sont-elles nées. Donc, Al-Ghazali et Ibn al-Qayyim disent que pour les idées qu'on a, il y a deux sources des idées. Il y a d'abord le diable et les soucis, et il y a aussi l'âme, nafs. Et le mot nafs, l'âme, est apparu dans le Coran 266 fois. Nafs, on peut traduire ça par l'individu, ou bien la personne, ou bien l'âme vivante. On remarque la plupart du temps que les gens se font mal à travers les soucis, à cause des soucis qu'ils se font. Et là, c'est l'intervention du diable, le Satan. C'est les idées qui nous viennent lorsque nous sommes malades ne sont pas forcément les nôtres. Ce sont des influences du Satan. Et des propositions du Satan, ou bien un nafs qui pousse tout le temps à faire du mal.
Parce qu'un nafs, la plupart du temps, agit selon les désirs terrestres de l'être humain. Dernier point. Moi, je ne... Cette conférence a été proposée par quelqu'un qui pense que l'idée qu'on va développer, c'est que la psychologie, il y a une psychologie de l'homme blanc qui parle de certaines idées, de certaines exemplarités. Donc, en général, ce que je veux vous dire, c'est que ne prenez pas ces idées-là comme des idées prêtes ou des idées toutes faites. La psychologie ou bien tout ce qui concerne l'humanité tout entière. Je me rappelle l'intervention du Dr Ali Fawzi quand il s'est posé la question est-ce que nous sommes en train d'utiliser ce que disent les autres ou bien est-ce que nous-mêmes nous sommes en train de créer ou de renouveler ce que nous sommes en train de faire comme musulmans. Lorsque les gens pratiquent la psychologie, quand quelque chose vous plaît, vous essayez de trouver ce qui présente ça dans l'islam, dans le Coran ou dans la Sunna, mais il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que l'idée, c'est une idée de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire l'être humain prétend qu'il sait tout, mais nous ne faisons que répéter les idées des autres et nous sommes en train de pratiquer une fraude académique, comme a dit Dr Badri. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas assez de temps, on passe directement. اللي يرغبوا في طرح الأسئلة هنأخذ بعض يعني عدد من الأسئلة ثم نعطي الفرصة للحضور ونبدأ بعكس ما بدأنا بالدكتور الخليفي. الآن نبدأ بأخونا ياسر فزقة. فنبدأ أولا بالحضور. الإخوة اللي معهم ميكروفونات هنأخذ مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا يعني. فتفضل الأستاذ. بسم الله. حقيقة بداية اليوم سمعنا نقد لبعض النظريات النفسية والآن Prière de parler plus fort, prière de vous rapprocher du microphone car on n'entend pas très bien dans la cabine de traduction. والآن نسمع تحلية أو بمفهوم سلفي نسمع تصفية والآن نسمع تربية. هذا الجانب. الجانب الآخر أود الوقوف مع الدكتور ما دمنا سنبدأ مع الدكتور ياسر. Donc il y a un problème technique, on ne parvient pas à entendre parfaitement ce que la personne qui pose la question est en train de dire. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الذي يغضب إن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يقف. هذا فيه تغيير للسلوك فبالتالي يتغير البناء الداخلي أو الشعور الداخلي فينتقل من حالة الغضب إلى أخف حدة. كذلك في الصحة النفسية عندما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هل من طعام فيقال لا فيقول أصبحت صائما ويدخل ذات يوم ويكون صائما فيقول هل من أكل فيقول نعم تقول عائشة نعم فيؤتى بالأكل ويأكل ويقول قد أصبحت صائما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكيف مع الواقع المعاش. هذا جانب من أخي الفاضل وضحت الفكرة فقط السؤال مباشرة عشان نعطي الكلمات للآخرين. بالنسبة للدكتور مامون ذكرت قضية الفطرية تكلم عليها شيخنا الفاضل فريد الأنصاري رحمه الله ولعل وقدم نظرة تجديدية في هذا الموضوع. أنتقل للدكتور طيبي. هناك كتاب اسمه التدين علاج الجريمة وفهمت منك أن المقياس بعد ما وضعتموه في الجزائر لقياس مقياس التدين عند الراشدين في الجزائر قمتم بإرساله أو تقييمه في كندا أو نوع من هذا الأمر. فكيف يستتب هذا الأمر؟ بحسب ما فهمت
ولا أقول ذكرت هذا الأمر وشكرا لك. شكرا. دكتور سعدون تفضل. Donc on va essayer de répondre à une question qu'on n'a pas pu entendre en raison de problèmes techniques. La relation entre la santé psychologique et la spiritualité. Il y a beaucoup de termes coraniques que je n'ai pas entendus dans cette session. La sérénité et le calme. Donc, ce sont des termes très importants qui ont été cités au Coran et cités aussi dans la Sunna, c'est-à-dire la biographie du prophète. C'est un aspect très important. Il faut peut-être utiliser plus les termes islamiques qui ont décrit cette situation. Deuxième aspect du Dr Bayed, il y a 20 ans, je me rappelle, il y avait une interview avec Howard Bunston, qui est fondateur ou directeur de Mind Body Institute à l'université Harvard. Il a parlé du passage de la méditation il a passé de la médication, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments, à la méditation. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'on entend dire par méditation. Et il a répondu pendant 3 ou 4 sessions. Chaque jour, 3 sessions de 10 ou 15 minutes. On essaye d'aider le patient à penser à quelque chose qui lui rend calme et serein pendant 10 minutes ou 15 minutes. Et par la suite, on lui a demandé quel est le sens ou la valeur de la prière. Et elle a dit la prière est un aspect très important de la méditation. Il a aussi, sans qu'on lui pose la question, il a parlé de la prière des musulmans. Il a dit que c'est quelque chose de très régulier et c'est 5 fois par jour et c'est un aspect très important pour la psychologie humaine. Donc on voit vraiment qu'il y a des découvertes scientifiques qui essaient d'établir des liaisons, même que ce soit de manière indirecte, mais des liaisons avec la théorie islamique. Donc on passe à la prochaine question. Donc on revient encore au même problème technique. On ne peut pas entendre la question. On attend. Le problème que nous avons au sein de la société, prière de garder le microphone proche de vous. Donc on essaye de comprendre un petit peu pour traduire pourquoi on a une diversité, si on peut dire, négative au sein de la société. On a besoin de théories et d'idées, de principes qui émanent de notre culture, de notre identité. On n'a pas besoin d'un scientifique étranger qui vient étudier notre identité, notre culture pour nous dresser un code de vie. Il faut établir une science psychologique musulmane fondée. Deuxième point, quelle est l'importance de la structure psychologique? Quel est le rôle de la perception psychologique dans les révolutions du printemps arabe?
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette structure très fragile de nos sociétés? السلام عليكم. السلام. طيب قبل الجلسة كنت قد تحدثت مع الأستاذ مأمون. On a parlé avant la conférence d'un élément avec les participants. Il y a un problème très important auquel il faut faire très attention. C'est le fait de faire peur aux gens de la psychologie. Prendre la psychologie comme quelque chose qui fait peur aux gens. Donc, on revient après ces petits soucis techniques. Lorsqu'on entend parler de ces choses que vous avez mentionnées, ces aspects que vous avez mentionnés, on commence à prendre des mesures correspondantes. On a un problème au niveau de la signification de la psychologie dans la société. Donc, les gens ont toujours peur d'aller au psychologue, au psychanalyste. Donc, il faut absolument corriger nos idées. Il faut corriger la manière dont on perçoit un psychanalyste ou un psychologue. Deuxième chose, lorsqu'on parle du traitement à travers la spiritualité et à travers la méditation, il faut poser des limites. C'est-à-dire, est-ce que ma situation permet de poursuivre un traitement à travers la méditation? Quelles sont les limites? Comment je peux me traiter soi-même, c'est-à-dire comment je peux traiter mes idées et quelles sont les situations où je peux avoir recours à la religion pour surmonter les problèmes auxquels je fais face et comment je peux me soigner moi-même à travers les idées islamiques. Quelles sont les limites où je dois m'arrêter? Donc, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en considération. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être traités par la spiritualité, ni par soi-même, ni par la méditation. Il y a des problèmes qui ne sont traités que par des médicaments. Donc, il ne faut pas qu'on comprenne de mauvaise manière ce qu'on était en train de parler. Il faut pouvoir reconnaître les limites. Quand est-ce qu'on passe à notre pour se soigner soi-même. Donc, merci beaucoup. On passe à une autre question. Donc, peut-être on revient aux participants dans cette session. On a des questions à travers Internet. Mohamed Rajab a une question, Dr Romari. La recherche que vous avez présentée, a été menée dans un pays musulman et les membres de la société ont reçu une éducation musulmane. Quelle serait la situation si cette recherche était menée dans un pays non musulman? Salam alaikum. Je souhaite que vous soyez très bref dans vos commentaires car nous avons encore beaucoup de questions.
I promise that was not me. Just two quick statements. The first day, I think, in the opening remarks that Donc, c'était pas en fait ma faute dans les remarques d'ouverture faites par Dr. Shawqi. On a parlé qu'il faut bénéficier des contributions de l'humanité. Comme Cheikh Al-Ghazali a dit, il faut toujours bénéficier des autres recherches. Il faut toujours prendre en compte ce que les autres ont fait. Si quelqu'un a développé une formule pour mener une session thérapeutique qui a été prouvée scientifique, pour moi, comme musulman, si j'adopte cette méthode, je ne serai pas accusé de trahison. Donc, il faut être clair sur ce point-là. Nous sommes des humains et nous travaillons ensemble. Donc, je ne vois pas qu'il y a un souci ou un sentiment de trahison dans ce sens-là. Lorsqu'on parle d'une psychologie islamique et arabe, il faut chercher une psychologie, je dirais, humaine. On ne peut pas développer une psychologie arabe ou musulmane. Car le message de l'islam n'est pas seulement adressé aux musulmans, mais à tous les gens. Et pour cela, on entend parler toujours dans le Coran des Annas. Les gens ne parlent pas seulement aux croyants, à ceux qui adhèrent à la croyance musulmane. Et beaucoup de scientifiques musulmans ont aussi réitéré cette idée, ce principe que le Coran s'adresse à toute l'humanité. Et la psychologie islamique fait partie de la psychologie humaine. Et la psychologie islamique va au-delà des frontières culturelles, frontières humaines ou sociales, parce que l'islam s'adresse à toute l'humanité. Donc, il faut qu'on établisse une psychologie qui traite ou qui s'adresse à l'humanité entière. Merci beaucoup. وليس مقياس تدين، لأن عندنا مقياسين، مقياس تدين نحن بإعداده انطلاقا من تحديد المفاهيم والإجراء للتدين. أما مقياس الصحة النفسية فقد ترجم عن مقياس كندي وقد تمت مناقشته. Le critère de la santé psychologique canadien a été traduit, bien sûr, pour garder l'authenticité du sens. Concernant la question posée, la dernière question, donc ce que je peux dire, la science, non seulement la psychologie, la science est une science humaine. On ne pourrait pas parler d'une sociologie, d'une psychologie, peut-être d'une biologie musulmane, une biologie, je ne sais pas, d'autres dimensions. Donc il faut toujours parler d'une science humaine. Comme Bernard Lewis a dit, l'Occident est un supermarché. Il faut prendre ce qui est bénéfique à notre société et bien sûr, il faut aussi laisser ce qui n'est pas utile à notre société. Donc c'est quelque chose de très important, de très primordial pour qu'on puisse apprendre aussi des autres. La science, c'est quelque chose d'important. On est plus ou moins contradictoire au niveau des termes. On dit des fois que c'est faux et on découvre qu'un scientifique musulman a déjà découvert un aspect et on dit hop, c'est quelque chose qui a été découvert par un musulman. Pour cette raison, j'appelle à respecter cet aspect et de parler d'une science humaine et non pas d'une science islamique. Les recherches, bien sûr, ne sont pas absolues, mais je souhaite assurer
Je souhaite vous assurer que la religion, ce n'est pas le problème. 89% ou 99% des Algériens ont reçu une éducation islamique, mais bien sûr, on voit que on ne voit pas que tous les Algériens pratiquent. C'est autre chose. Donc, il y a une différence entre l'éducation et la pratique. C'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres sociétés chrétiennes ou juives. Il y a des études qui ont été menées dans ce sens aussi en Malaisie par exemple, pardon, en Inde. La religion hindoue et il y a eu aussi une comparaison dans ce sens et comment on pourrait parvenir à améliorer la santé psychologique. Merci. J'étais à Londres pendant 3 ans. Dr Tariq Ramadan peut-être se rappelle de ça. Donc il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit et il m'a dit que quelqu'un s'est réveillé pendant la nuit et il a égorgé sa femme. Et cette personne était atteinte d'une maladie. Et c'est une maladie qui ne survient pas brusquement. C'est une maladie qui prend beaucoup de temps. Et le problème, c'est qu'il avait des diligences et il a négligé le traitement de cette maladie. Il a été mis à la prison et il s'est suicidé. J'ai écrit un article il y a 20 ans, les musulmans et la psychologie. Tous les musulmans, quoi qu'il soit leur fonction, tout le monde doit avoir une certaine connaissance de la psychologie, comment se comporter envers les autres, comment se comprendre soi-même. Peut-être la psychologie était partie de la philosophie. Peut-être c'était la dernière science qui s'est séparée de la philosophie. Pour moi, la formation des parents, c'est très important. Quand j'ai un enfant devant moi, je pourrais vraiment vous dire, vous parler de son cadre éducatif. J'étais à Belfast, en Irlande. J'avais affaire avec beaucoup de cas d'extrémisme, beaucoup de criminels. Lorsque je parle à des adultes, je pourrais vraiment voir qu'ils avaient des problèmes pendant leur enfance. Je joins ma voix à celle de mes amis. La science est un aspect très important et on parle là d'une science qui ramène des résultats positifs, une science qui peut aider l'humanité à progresser. Donc je soutiens tout médecin et tout psychologue et je suis aussi un psychologue. Et il y a toujours une combinaison entre les médicaments et la méditation. On ne peut pas parler d'un traitement unique, un traitement juste à travers la méditation. Il y a maintenant des soldats américains qui ont participé à la guerre de l'Afghanistan, de l'Irak. Ces soldats ont toujours un problème quotidien, un problème de traumatisme. Ils ont toujours des flashbacks des guerres qu'ils ont menées. Et il y a un traitement spécifique pour traiter ce genre de maladie. Donc, des fois, ce genre de patient, quand vous avez cité celui qui a égorgé sa femme, il ne vient chercher l'aide des psychologues que lorsqu'il est trop tard. Donc, il faut toujours aller au médecin, aller au docteur très tôt, très tôt. Il ne faut pas attendre si
un patient a des problèmes cardiovasculaires, il va chercher l'aide du cardiologue. La même chose s'applique à ceux qui ont un problème psychologique. Donc, il faut s'adresser au psychologue. Merci. الإسلامي أو علم النفس الغربي. أنا أعتقد أن العلم النفس هو علم النفس، علم الرياضيات. ربما لدينا بعض الملاحظات على الرؤية العلموية. Donc, la vision de l'Occident, les principes de l'Occident et leur analyse aussi de la science est très différent. Donc, c'est ce que nous avons peut-être pris. Il faut toujours essayer de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. La science a aussi un rôle explicatif. Et il ne faut pas que la science nous pousse à revenir à la pensée métaphysique. La contribution des scientifiques de la théologie islamique doit être prise en considération et les musulmans doivent aussi participer dans ce sens. Donc on revient aux questions du public. Bonjour. Docteur Ibrahim Sheibani, chercheur académique, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Le spiritualisme est un aspect très important dans le traitement des problèmes psychologiques. J'ai un petit commentaire. Les gens ont une conviction lorsque la personne est musulmane, lorsqu'il pratique les rites de la religion, je veux dire la prière, le jeûne et ainsi de suite. Cette personne est à l'abri de problèmes psychologiques et on oublie peut-être que l'être humain chaque être humain, qu'il soit musulman pratiquant ou non pratiquant, pourrait être victime de problèmes psychologiques. Et lorsque quelqu'un est touché par un problème psychologique, il faut qu'il s'adresse à un psychologue. Et certains pensent que s'ils ont un tel problème, ils ne peuvent chercher un traitement pour guérir qu'à travers le spiritualisme, à travers ce qu'on appelle la ruqya, qui est une méthode basée sur le Coran et la lecture du Coran. Mais il ne faut pas être embarrassé, il faut s'adresser directement au psychologue. Prière de poser la question directement car on n'a pas assez de temps. Donc voilà, c'est ma question. Comment on peut améliorer la psychologie pour qu'elle soit une psychologie islamique, pour qu'elle soit peut-être très proche à la référence islamique, pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Salam alaikum, Mahmoud Riyad, Saïdali. Mahmoud Riyad, pharmacien de l'Égypte. Nous savons tous l'importance de la psychologie, mais nous avons un grand problème. Les gens dans le monde arabe ont une mauvaise image concernant le psychologue, le psychiatre et sur les maladies psychologiques. Ma question, comment peut-on changer cette perception du psychologue? Comment peut-on nous pousser les gens à aller chercher le conseil du psychologue? Comment peut-on aussi aider les membres de la société? Comment peut-on peut-être introduire une méthode d'examen médical psychologique pour qu'on puisse aussi
surmonter les problèmes qui sévissent dans notre société au niveau psychologique. Merci. Rapidement, normalement, les gens refusent d'aller au psychologue car on dit toujours je ne vais pas me dévoiler face à un psychologue. Donc, je souhaite prendre votre opinion là-dessus. Quel est votre conseil lorsque les gens veulent parler à quelqu'un pour surmonter un problème psychologique? Bonjour, Dr Abdel Hakim Al-Khalifi. Vous avez parlé des transformations que la pensée humaine a connues, surtout au niveau scientifique dans l'Occident, qui a plus ou moins éliminé cette vision universelle qui dit qu'il y a une existence divine qui dirige l'univers et le monde. Et l'émergence de théories de Heisenberg, la théorie de l'évolution, ainsi de suite. Ma question est la suivante. Pourquoi les scientifiques, les philosophes n'ont pas entrepris aucun effort pour essayer de mettre en question cette théorie qui nie l'existence de Dieu? Merci beaucoup. Dernière question, Dr Mu'taz Al-Khatib, pour revenir au podium. Je crois que nous sommes en train d'avancer vers l'avant. Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas une psychologie islamique, et c'est quelque chose de très important. Dire qu'il y a une psychologie islamique et un discours séparatiste du discours humain général. Deuxième aspect, il faut axer notre discours sur l'importance de la religion. La religion, c'est un facteur double tranchant. Ça pourrait nous aider et en même temps, ça pourrait perturber notre évolution, surtout lorsqu'il y a un extrémisme au niveau de la religion. Et nous avons beaucoup de scientifiques musulmans qui ont des problèmes psychologiques. Pardon, je peux apprendre toutes les questions. Donc, on commence par Dr Al-Hajari et Dr Malik Al-Badri. L'être humain, lorsqu'il a un problème, il commence à penser à Dieu. Ou ceux qui ne croient pas à Dieu, ils commencent à penser à un autre pouvoir. Comment expliquez-vous cette spontanéité que l'être humain a toujours recours soit à Dieu, soit à un pouvoir universel pour recevoir, pour chercher de l'aide? Deuxième aspect, l'être humain, lorsqu'il est malade psychologiquement, il ne trouve pas de soutien, il ne trouve aucune personne qui peut l'aider à chercher le conseil d'un psychologue. Peut-être il a envie, mais il n'est pas en mesure de prendre cette décision pour aller chercher le conseil d'un psychologue. Donc, il a toujours besoin d'un soutien social. Est-ce que c'est quelque chose logique ou je suis en train de parler loin de la logique? J'espère bien sûr donner la parole à tout le monde, mais Dr Shankiti me met sous une grande pression. Donc,
On passe à la dernière intervention de Dr Badri. Dr Shanqiti, bien sûr, va me critiquer par la suite, mais c'est quelque chose de très nécessaire. Je souhaite tout d'abord remercier tous ceux qui ont parlé. Lorsque j'ai commencé de parler de l'origine islamique de la psychologie, j'étais en train d'explorer l'histoire des scientifiques musulmans qui ont étudié la psychologie du point de vue islamique. Maintenant, on a beaucoup de jeunes comme Yasser. Ils ont mené beaucoup de recherches. Je reçois toujours des invitations pour assister à des conférences. Mais il faut que tout le monde sache que Malik Badri appartient maintenant à l'histoire parce que il y a beaucoup de gens qui ont amélioré la pensée psychologique. Ce que je veux dire à notre collègue de l'Algérie, ce qu'on veut dire par la psychologie islamique, c'est chercher la source de la psychologie dans l'islam. Ce que nous voyons dans notre société, il y a une traduction aveugle de livres, de publications américaines, et ils sont utilisés dans des pays musulmans sans mettre en question beaucoup de principes. Alors que le Coran a parlé de beaucoup d'aspects, beaucoup de points qui sont mentionnés dans ces livres. Je veux dire, enseigner la psychologie en se basant sur la méthode occidentale n'est pas toujours quelque chose de bénéfique pour notre société. Il faut prendre toujours ce qui est bien. Je souligne ce mot-là, ce qui est bien dans la psychologie occidentale. Et je souhaite mentionner dans ce sens un scientifique anglais. Dans les années 80, j'étais invité à participer à une conférence en Jordanie et il y avait un participant anglais qui travaillait au sultanat de Brunei. Il a utilisé beaucoup de méthodes pour guérir les délinquants. Il a utilisé beaucoup de méthodes, mais en fin de compte, il a eu recours à des aspects qui émanent de l'islam. Il a commencé, par exemple, à mettre un programme où les patients se réveillent très tôt pour faire la prière du Fajr. Et par la suite, après la prière, il parlait à ses patients. Donc, il y avait une orientation islamique. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a des psychologues musulmans qui font partie de l'identité musulmane, qui sont devenus en quelque sorte plus occidentaux que les occidentaux eux-mêmes. C'est ça le problème. Et il y a des occidentaux maintenant qui utilisent l'orientation musulmane. Je me rappelle, il y a eu deux étudiants. L'un était musulman, l'autre était occidental. Ils ont étudié dans la même université. Et après 20 ans, ou un certain nombre d'expériences, le psychologue occidental a recours à beaucoup de pratiques musulmanes pour traiter ses patients. Et le scientifique qui appartient à la culture musulmane a recours beaucoup à des méthodes
occidentales qui n'ont pas donné de résultats ou de fruits. Et c'est ça le paradoxe que dont je voulais parler auparavant lorsque j'ai mentionné une psychologie islamique. Il y a un autre aspect, un autre exemple. L'hypertension n'a pas toujours un problème organique. Les scientifiques, les chercheurs ont divisé les malades en 3 groupes. Un groupe a pris des médicaments, un autre groupe a suivi une thérapie de méditation, une thérapie de relaxation. L'autre groupe, par exemple, écoutait seulement les versets coraniques de guérison. Et des psychologues n'avaient aucune idée auquel groupe appartenaient les patients. Donc on a vu que le résultat était clair. Ceux qui ont suivi le traitement islamique, c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle la ruqya, on a vu que leur hypertension s'est beaucoup améliorée. Donc on voit vraiment qu'il y a une origine dans l'islam de la psychologie. Merci beaucoup. Donc je vous donne 1 minute chacun pour commenter. La croyance est quelque chose individuel et quelque chose qui émane de la liberté humaine. C'est quelque chose qui émane de la volonté. On apprend toujours beaucoup du docteur Malek et de sa modestie. J'ai mené une recherche à Belfast. J'ai parlé de l'exemple de l'accident de circulation. On a un organe qui s'appelle sérotonine et la réserve de cette matière est située au niveau du cou. Donc, nous avons analysé les gens qui ont eu ce problème après le traumatisme. Ces gens n'ont pas traité ce problème. Ils ont pensé que c'est quelque chose de normal de souffrir d'un choc après un accident de circulation. Mais il fallait en fait chercher le conseil du médecin. Lorsqu'on a un manque de cette matière, on voit une augmentation de peur, une augmentation de problèmes. L'autre aspect dont notre collègue a parlé, le fait d'aller au psychologue, aller au médecin, il faut être aussi professionnel. Il faut demander aux patients toujours s'ils souhaitent parler de certains aspects. Et ça revient toujours à la liberté personnelle. Est-ce que vous souhaitez parler de ce point-là ou d'un autre point? Donc, il ne faut jamais embarrasser le patient. Il s'agit aussi de la bonne méthodologie. Il y a des problèmes psychologiques, il y a des maladies psychologiques, il y a aussi différents niveaux. Si on a des gens en danger, j'ai 2 solutions. Soit lui donner des médicaments ou travailler sur le choc électrique. Et il faut toujours
choisir la bonne méthode selon les circonstances et selon les situations. Et comme Dr Saif a dit, il y a des maladies psychologiques dont on n'a pas besoin de psychologique. Dernier point, sérénité et calme, c'est quelque chose de très important. Je souhaite que les psychologues musulmans aient une contribution d'utiliser des termes, des notions islamiques. Donc, je souhaite seulement parler de la faiblesse de l'être humain et la relation avec la religion, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Beaucoup disent que la personne a recours à la religion ou la société recourt à la religion lorsqu'il est en crise. Et cela montre que la personne, la société s'attache beaucoup à la vie. Et on voit ces exemples plus lorsque les gens prennent de l'âge. Et comme vous avez dit, c'est toujours lié à la crise. Lorsque la personne ou la société se trouve dans une crise, c'est là où on cherche Dieu, on cherche une force divine, on cherche un pouvoir suprême. Concernant un aspect dont tout le monde a parlé, une psychologie islamique, oui, bien sûr, il faut chercher les fondements des sciences aussi dans le Coran, mais il ne faut jamais nier cette accumulation scientifique que nous avons héritée aussi avant l'époque islamique et après l'époque islamique, des accumulations scientifiques de recherche que nous pouvons aussi poursuivre dans d'autres cultures qui n'ont pas islamiques. Merci. Deux commentaires. Theology leads to bad psychology. And basically, when people speak about lorsqu'il y a un problème au niveau de la pratique religieuse, je veux dire, lorsqu'on tombe dans l'extrémisme, ce n'est pas un problème qui revient à la religion. La religion ne vous met pas à l'abri de problèmes psychologiques. La religion vous donne et vous met à votre disposition des outils, des instruments pour s'éloigner, pour se protéger contre les problèmes psychologiques. Donc, le Coran est très clair sur ce point-là. Le Coran vous munit d'outils et d'instruments pour se protéger. Et nous pouvons voir ça à travers beaucoup de versets coraniques qui parlent de ce point-là. Donc, la religion ne pousse pas les gens à tomber dans des problèmes psychologiques. On voit des gens qui font la prière, qui jeûnent, qui ont fait le hajj et tout, mais qui ont quand même des problèmes psychologiques. Donc, le fait d'être musulman, de souffrir de problèmes psychologiques ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les pratiques religieuses. Donc, il faut être très vigilant sur ce point-là. Et on sait que tout le monde peut être l'objet de faiblesse. Il faut percevoir cela comme étant un test, un examen divin. Donc, je ne parle pas du côté physique. Il faut toujours se sentir très bien. Et il faut être positif. Donc,
vous aurez le respect de votre vie privée et un respect de la société. Il faut aussi reconnaître les limites, reconnaître les frontières. Et c'est votre volonté, c'est votre liberté. Vous pouvez raconter au psychologue ce que vous voulez. Donc, merci beaucoup. Je remercie les participants dans cette session. Je remercie le public. Donc, je donne la parole à Dr. Shanqiti. Donc, j'invite Dr. Saadoun de la Jordanie, qui est un grand ami à moi, et je souhaite la bienvenue à Monsieur Waddah Khanfar, qui va parler dans l'après-midi du rôle des éthiques ou de l'éthique dans les médias. Et nous aurons aussi Dr. Tariq Ramadan pour clore cette conférence. Donc, on va réduire le temps accordé à la pause d'1h30 à 1h. Donc, nous aurons assez de temps et aussi on se retrouve dans la salle après 1 heure. Et